À Noisy-le-Sec, en Seine-Saint-Denis, une affaire qui pose de nombreuses questions autour de la mort d'un bébé. Sonia et Dilal se rencontrent et se mettent en couple, mais seulement quelques mois plus tard, Sonia tombe enceinte. Dilal ne se sent pas prêt à être père, mais Sonia décide tout de même de garder le bébé. Le jeune homme veut alors assumer ses responsabilités, mais ses espoirs partent en fumée lorsqu'un jour de juillet, Sonia lui annonce qu'elle vient d'accoucher d'un bébé mort-né. Il demande alors à voir le corps de son fils pour faire son deuil et comprendre ce qui s'est passé. Mais Sonia fuit ces questions et multiplie les versions. Ce garçon sera en direct avec nous dans un instant. On poursuit cette quotidienne avec une affaire qui soulève de nombreuses questions à Noisy-le-Sec. À 28 ans, Dilal rencontre Sonia, une jeune fille de 18 ans, grâce à une amie commune. Les deux jeunes gens se mettent en couple. Mais après seulement quelques mois de relation, Sonia tombe enceinte. Et c'est la douche froide pour Dilal qui ne voulait pas devenir père dans l'immédiat. Le jeune homme suggère alors à sa compagne d'interrompre sa grossesse, mais Sonia ne l'entend pas de cette oreille et garde l'enfant. Dilal décide alors d'assumer ses responsabilités. Il présente même la jeune fille au reste de sa famille. Les jours passent, le terme approche et le couple apprend qu'ils attendent un garçon. Il décide de l'appeler Hayden. Mais les choses ne se passent pas comme prévu. Un jour de juillet, la vie du jeune homme bascule quand Sonia l'appelle en pleurs pour lui apprendre qu'elle vient de perdre les os. Et alors que le jeune homme tente d'en savoir plus, la jeune fille rompt tout contact. Dilal veut savoir comment s'est passé l'accouchement et surtout voir son fils. Mais quand Sonia le rappelle enfin, c'est pour lui annoncer une terrible nouvelle. Le bébé serait mort-né. Mais très vite, Dilal doute des explications de Sonia. Nous sommes à Noisy-le-Sec, en Seine-Saint-Denis. C'est ici que vit Dilal, un jeune homme de 28 ans. Grâce à une amie, il fait la rencontre de Sonia, une jeune femme de 18 ans qui s'apprête à passer son bac. Malgré leur différence d'âge, ils entament une relation. Mais les choses tournent au cauchemar lorsque Sonia découvre qu'elle est enceinte. Dilal ne se sent pas encore prêt à devenir père. Face à cet imprévu, il suggère donc à Sonia d'avorter. Mais la jeune fille ne l'entend pas de cette oreille et elle décide de garder l'enfant. Une décision qui déchire le couple. Dilal souhaite tout de même rester présent pour soutenir son ex-petite amie. D'autant plus que Sonia cacherait sa grossesse à sa propre famille. Le jeune homme se rend donc aux côtés de la future maman pour assister à l'une de ses échographies. Ce jour-là, un prénom est même donné au fœtus. Il s'appellera Hayden. Dans la foulée, Dilal présente Sonia à sa mère et à sa sœur. Les deux femmes l'accueillent à bras ouverts et lui donnent de nombreux conseils. Le bébé est attendu pour la fin du mois de juillet. Les échanges entre les deux ex s'intensifient en vue de l'accouchement. Mais tout bascule un soir de juillet. Ce soir-là, Dilal reçoit un appel. Au bout du fil, Sonia est en pleurs et elle lui annonce qu'elle ressent de fortes douleurs. Elle aurait perdu les os. Paniqué, le jeune homme lui demande où elle se trouve. Mais Sonia aurait raccroché sans même lui donner de réponse. Dilal la rappelle, mais Sonia ne décroche plus. Et lorsqu'il reçoit enfin un signe de sa part, elle lui annonce une terrible nouvelle. Leur bébé serait mort-né. Pour Dilal, qui se sentait finalement prêt à être père, cette nouvelle est un choc. Mais cette histoire ne fait que commencer. Alors qu'il cherche des explications, Sonia semble se perdre dans ses versions. Dilal doute de plus en plus de la véracité de ses propos. Il apprend par d'autres personnes que Sonia aurait en fait évoqué un accouchement sous X. En quête de vérité, le jeune homme décide donc de faire le tour des hôpitaux pour retrouver une trace de son fils. En vain. Il demande alors à Sonia de voir le corps de son fils, ou au moins son certificat de décès. Mais lorsque la jeune femme lui envoie le document, Dilal est persuadé qu'il s'agit d'un faux.
En insistant, il reçoit finalement la photo d'un bébé et Sonia lui affirme qu'il s'agit de leur fils mort. C'en est trop pour le jeune homme qui décide de porter plainte pour délaissement de mineurs de moins de 15 ans. Sonia est alors convoquée au commissariat. Mais face aux enquêteurs, elle aurait multiplié les versions, évoquant cette fois-ci une fausse couche. Mais cette hypothèse est vite écartée par les policiers grâce à la sage-femme qui a suivi Sonia durant sa grossesse. Et un autre élément vient compromettre les versions de Sonia. La photo du bébé envoyée à Dilal. Sonia explique en effet avoir en réalité trouvé cette image sur Internet. Seul problème, les enquêteurs ne retrouvent aucune trace de cette image sur le web. De plus, sur la photo, ils distinguent un tissu violet qui correspondrait au rideau de la salle de bain de Sonia. Pour Dilal, tout laisse donc à penser que Sonia serait responsable de la mort de son fils. Retour en direct sur le plateau de la quotidienne de Crimes et Faits divers. On est justement en direct avec Dilal, qui est l'ex-compagnon de Sonia. Bonjour Dilal, merci d'être en direct avec nous. À quel moment vous avez eu des doutes sur la façon dont est mort cet enfant? Ça a commencé un peu avant qu'elle arrive à terme. Hein. J'avais des doutes que c'était plus la même personne. Et à plusieurs reprises, de toute façon, elle avait même dit à ma mère qu'elle allait le jeter par la fenêtre, qu'elle allait s'en débarrasser. Donc j'ai eu des doutes un peu avant, mais je pensais que c'était des mots par rapport à sa grossesse, par rapport à ses pulsions peut-être, mais j'ai pas pris au sérieux. C'est qu'à la fin, après qu'elle a accouché, qu'elle a commencé à me mentir, qu'elle a commencé à me dire qu'elle est avec sa grande sœur, que j'ai compris que tout ce qu'elle racontait c'était des balivernes. Vous dites qu'elle avait menacé déjà de tuer cet enfant. Vous étiez en relation régulière avec elle ou c'était juste de temps en temps? Non, c'était assez tendu vers la fin de la grossesse, entre nous. Au début, elle était tout le temps là. Elle venait chez ma mère. Des fois, je la trouvais chez ma mère toute seule. Hein. J'avais même pas besoin d'être là. Elle connaissait très bien ma famille. Elle se permettait de venir chez ma mère toute seule. Elle connaissait tout mon appartement, chez elle, elle savait très bien ce qu'elle faisait. Et après, vers la fin de sa grossesse, j'ai commencé à plus avoir de nouvelles, j'étais bloqué. Voilà, j'ai carrément trop appelé, on voulait pas parler d'harcèlement, c'était la limite de l'harcèlement. Après, voilà, je cherchais mon enfant parce que j'étais préparé, jusqu'à aujourd'hui, je sais pas où il est mon enfant. Jusqu'à aujourd'hui, je sais pas ce qui s'est passé. Et je sais qu'il y a des personnes elle et sa mère, elles ont vécu ce qui s'est passé. Elles connaissent la vérité. Et alors d'aujourd'hui, moi, j'ai pas cette vérité. Je peux pas faire mon deuil. Et voilà, c'est difficile d'avancer pour moi parce que même cette histoire, elle continue elle me suit, quoi. Ça s'arrête pas, en fait. Qu'est-ce que vous demandez en fait? Parce que d'après ce qu'on comprend, je pense que l'enfant, ça va être compliqué de le retrouver aujourd'hui. Après, concernant l'enfant, on a toujours été clair avec moi. On m'a dit que, au début, j'avais de l'espoir. Mais voilà, plus l'enquête a avancé, les enquêteurs, ils ont super bien fait leur travail. Le juge d'instruction, il n'y avait rien à dire. Et plus on avançait dans l'instruction, plus clairement, je savais qu'il n'y avait plus d'espoir. Qu'on était sur un meurtre, en fait. Alors ça, la justice décidera en effet quelles sont les qualifications. Mais l'enfant aurait été jeté aux ordures, a priori, c'est ça? Oui, c'est une de ses versions. Elle avait commencé par l'enfant il est mort-né. Après, elle a dit que l'enfant elle a jeté aux ordures, qu'elle avait mis dans sa robe. Elle a dit qu'elle avait donné. Elle a eu plein de versions en fait. Et c'est sa dernière version, celle-ci. Aujourd'hui, vous allez en justice. Pour quelle raison en fait? Vous avez envie qu'elle paye pour ça? Moi, personnellement, la justice, elle fait son travail. Hein. Voilà, là, à l'heure d'aujourd'hui, elle est remise en liberté sous contrôle judiciaire, ce que je n'ai pas compris à l'heure d'aujourd'hui, hein, parce que je trouve ça assez accablant. Et parce que c'est un enfant, c'est un être qui a rien demandé. Voilà, il est venu, il faut s'occuper de lui. On est en France, c'est pas un pays d'anarchie. Il y a l'accouchement sous X. D'ailleurs, elle m'a donné cette version aussi. J'ai fait plusieurs hôpitaux. J'ai cherché. Les policiers ont cherché beaucoup. Et du coup, à l'heure d'aujourd'hui, moi, ce petit-là, je l'avais pré-reconnu. J'ai fait sa reconnaissance finale. À l'heure d'aujourd'hui, ce petit-là, je veux qu'il ait un état civil, il faut qu'il existe.
Si à l'heure d'aujourd'hui, voilà, je comprends pas pourquoi, si c'est un deuil, il faut que je fasse mon deuil, il faut que cet enfant, il soit enterré. Ce jour-là, en faisant ce qu'elle avait fait ou de ce qu'elle a accusé, elle a tué mon enfant, elle a tué toute la descendance de mon enfant. C'est pas que mon enfant qu'elle a tué, c'est toute une descendance derrière, c'est toute une famille, j'ai une grande famille. Donc voilà, ce jour-là, honnêtement, on a arrêté de vivre, hein, je vous dis la vérité. Ça a impacté moi et ma famille. Et aujourd'hui, alors qu'il est, monsieur Morandini, j'ai toujours pas de réponse. Je peux pas faire mon deuil, j'ai aucune réponse, j'ai rien du tout. Donc voilà, ce que je veux, c'est que cet enfant il soit reconnu comme je l'ai fait, qu'il ait un état civil et que la justice fasse les choses bien, parce que il est hors de question qu'on laisse passer cette histoire. C'est trop accablant. Dilal, il y a aussi un élément, c'est qu'à un moment donné, elle vous a envoyé une photo de cet enfant, une photo qu'on a décidé de pas diffuser. Moi, je l'ai vue, cette photo. C'est vrai que c'est compliqué, en voyant cette photo, de savoir si l'enfant est vivant ou pas sur cette photo. Elle vous dit que l'enfant était décédé au moment où elle a pris la photo. Oui, c'est ce qu'elle me dit, que l'enfant était décédé. Après, elle a eu envoyé des messages à mes sœurs qui ont pu screener, comme quoi elle recherchait comment demander pardon à Dieu, comment laver un corps, des choses assez accablantes. Et cet enfant-là, clairement, elle m'a envoyé la photo. Il y a eu des expertises, et ces expertises ont démontré que l'enfant n'était pas mort-né. Peut-être en détresse respiratoire, mais pas mort-né. En gros, voilà. Après, elle a eu sa dernière version, comme je vous ai dit, qu'elle a dit qu'elle avait enroulé dans sa robe, qu'elle avait jeté à la poubelle. De toute façon, à l'heure d'aujourd'hui, encore une fois, moi, je sais que c'est elle qui détient la vérité. C'est les gens qui étaient autour d'elle, et j'aurais bien aimé que la vérité sorte pour qu'on puisse enfin faire notre deuil. Vous savez, dans la vie, on fait des bêtises, il faut les assumer. Moi, j'ai toujours assumé ce que je faisais dans ma vie, que ce soit une bêtise ou quelque chose de bien, j'assume ce que je fais. Et voilà, je pars de ce principe. Donc, je comprends pas pourquoi, à l'heure d'aujourd'hui, on n'a pas des réponses concrètes, on ne sait pas où il est mon enfant. Et à l'heure d'aujourd'hui, il a un peu plus de 2 ans. Voilà, je peux pas vivre comme ça continuellement à me dire mon enfant, où est-il en fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on a pu lui faire? On comprend, effectivement. Merci beaucoup, Dilal, d'avoir été en direct avec nous et d'avoir témoigné. C'est vrai que cette affaire est assez bouleversante. Et je précise bien évidemment que Sonia est préjugée innocente tant qu'elle n'aura pas été jugée. On fait une pause.